Di nèg yo pas besoin marcher à gasoline, gen gasoline pour yo. Yo pas besoin marcher à gasoline. Comme yo ti ap descend à gasoline pour yo vinn boule Delma 6 pour pas exister. Di yo pas besoin marcher à gasoline. La société gros couri dans Badelma, chef gang barbecue riposté avec attaque ti monsieur Utagio, plusieurs moun victimes en bas katouche, chef gang barbecue et dans minute n'a parlé là, moun Badelma c'est 2 mains en tête puisque situation extrêmement compliquée et innocent continuer à victime. Hier, ti monsieur Utagio t'es décidé prendre tracteur bacolodé pour commencer craser une série de cailles qui entouraient base chef gang barbecue. Mais après que chef gang barbecue ensemble avec soldats yo t'es avancé sous ensemble de policiers ça yo, nèg yo t'es obligé courir voler gagé, replier parce que yo pas de ka supporter ensemble avec attaque chef gang barbecue. Eh bien Itag t'es obligé retourner dans base yo pour replanifier bagay yo. Yon façon pour capable attaquer avec plus force, yon façon pour capable river atteindre chef gang barbecue. Eh bien mesdames et messieurs, jodi a là encore une fois, Utag retourner dans fief barbecue et dans minute n'a parlé là, c'est pas 2 coups de balle qu'a pété et chef gang barbecue selon détail yo a essayé évacuer dans zone Delma pour ta quitter zone ça et al réfugier dans l'autre base gang parce que barbecue suspect j'en ai mobilisé, j'en ai déterminé pour entrer prendre là, li suspect que li pas vivre, li pas ka supporter et base lia pas gen assez de munitions pour goumer ensemble avec force police là qui ont même pas décidé by vague. Chef gang barbecue prend réseau social pour lui et li voye en voice bat tout policier surtout ba agent Utagio pour le dire et surtout population yo pas besoin marcher ensemble avec gasoline. Li même li déjà gen gasoline pour foutre feu sous la police, pour foutre feu sous population. Chef gang barbecue parle cause mesdames et messieurs, m'pral faire nous tendre menace que chef gang continue à faire ensemble avec force police là et surtout avec population. Entendez chef gang barbecue et tout de suite n'a avancé dans reste détail parce que dans moment là bagay yo en pile, bataille là très sérieux entre la police ensemble avec barbecue. Gen plusieurs l'autre base gang qui décidé, qui gen intention pour voyer renfort by chef gang barbecue. Les n'a parlé de Iso village, l'amour sans jour ensemble avec Vite l'homme. Eh bien nèg yo ouais, chef gang barbecue nan niveau que la police motivée et surtout décision que Gary Koni prend pour finir ensemble avec chef gang ça. Eh bien nèg yo décidé là pour t'apporter renfort by patron yo. Une pièce importante vivre ensemble qui c'est barbecue. Nous capable dire créateur principal coalition malfecteur ça qui c'est vivre ensemble. Eh bien barbecue c'est une pièce importante que nèg yo pas vle perdre parce que barbecue gen pile contrat dans mel en dans pays. Barbecue nous capable dire c'est une représentant principal qui pi important en dans vivre ensemble que nèg yo pas vle perdre. Donc dans mi-temps, l'autre base gang yo gen en pile planification qu'a fait pour monter al bay barbecue renfort. Chef gang barbecue bon côté parle, voyez voice ça sous réseau yo, bay policier yo entende causer. Chef gang barbecue qui continue non seulement à tuer policiers et humilier yo, mais tout à voyer voice pour agacer, menacer, humilier policiers yo. Entende détails, mesdames et messieurs. Di nèg yo pas besoin marcher à gasoline, gen gasoline pour yo. Yo pas besoin marcher à gasoline. Comme yo ti ap descend à gasoline pour yo vinn boule Delma 6 pour pas exister. Di yo pas besoin marcher à gasoline. Et pas jolé non connait pas jamais dit ça m'pa ka faire, m'pa faire rimer. Moun ki jole message a di yo m'kite gasoline pour yo en quantité. Ndade, di yo m'kite gasoline pour yo en quantité m'kite gasoline pour yo. Yo pas besoin de dépenser comme yo, on prend pour acheter gasoline. Moi gen en quantité. Di yo rentre vin boule. Di yo rentre, m'aptan yo. Près des marchés touye moun, on prend moi qui moun nouye côté nous sorti. Puis le policier ça ka pradoter à côté au sorti. Et parti moun Delma dénoué. Bon, alors je m'pa faire moun mal là. Mais maman policier Simo.
Et même si m'dalman et dame ça, toute zone n'a soulevé contre moi. Ou moun qui pas jamais affaire moun. Mais maman là bas, policier qui était dans char, qui t'a dit pas besoin qu'on est depuis le moun n'a dans zone ça, li frappé. Papa était dans zone s'il botte après vidéo, après reportage il fait à France 24 là. OK? S'il botte après reportage, il était fait avec France et botte avec France 24 là. Nous plaidons depuis petit jeune garçon, mettez al touyer. Et 27 moun et moi-même, barbecue qui dit ça. Je ne faire audacieux. Depuis nous tuer les gars, nous prenons en silence. Depuis ces gars, nous prenons nous tuer, nous petit à des âmes, nous l'étape gourmet, nous mourir dans pied travail. Pas prendre en silence. Mais nous avons des petits jeunes garçons qui plaît à venir, qui fait effort dans le ghetto, qui pas manger les âmes. Ils fait effort, ils allé à l'école, ils pas prendre métier. Nous pays difficile comme ça. Nous je ne demander le pièce parce que nous l'écrit tellement de nous officiels. Si jeune garçon, si jeune femme, nous prenons mesdames, nous mettons dans le chat, nous disons madame Bandio, avant nous tuer, nous coucher, nous disons madame Bandio, nous faisons souci pour nous, avant nous étant dans le chat, nous faisons faire souci pour nous, nous disons comme ça, jour qu'on a souci pour Bandio, souci pour nous tout. Nous faisons souci pour nous dans le chat, après nous disons descendre chat, nous lèvons tête, nous baudons tête. Nous faisons bon MSPP à tout nos cimetières. 27 petits jeunes femmes, petits jeunes garçons en Badelma mourir. Non, non, pour tout police, mettre tête nous ensemble, chercher gasoline, nous descendre Badelma. Nous pas besoin de chercher gasoline, nous quitter gasoline pour nous. Et moi, dis nous ça, nous pas besoin de chercher gasoline. À bon chat, bon rat, bien joué, bien contré. Vous entendez? Moi, la ville lancée, nous n'avons pas de famille. Tant qu'on a descendu Badelma, nous avons vu tout, nous avons quoi c'est bram? Nous avons quoi c'est bram? Nous avons quoi c'est bram, nous avons tout, pas vrai? Mais vin tout, non. Vin tout, là, chaque fois, nous cacher à nous. Nous ne pouvons pas venir, mais les gars viennent pour courir au bon cabane. Viens pour nous. Moi, la vie, c'est faire mon père. Plus tu fais violence, plus violence ça vient dans le monde à nous. Rôle nous, devise nous, c'est protéger et servir. Est-ce que nous ne pouvons pas depuis l'académie en formation, au début, nous ne pouvons pas des armes, ils sont civils liés. Même moi-même, depuis arriver sous moi, qui t'en met des armes dans la tête, moi, lever des mains, on va supposer tirer. Ça, c'est un exemple, moi, ou qu'on réalité, dans le fonctionnement de la police, c'est qu'on s'allie. Les gars, des armes, depuis que les policiers arrivent sur le guet, jeter des armes, nous pas de tir. Nous-mêmes, nous pas jouer des gars, nous pas de tuer, et puis qu'on a vu pour bosser l'estomac, nous. Vine non. Vine non. Nous donnons la la gasoline. Et pas tu allez pas besoin de la gasoline. Qu'on ne pas on ça me pour nous. Qui qui a dit pem m'a fait nous paix ou bien pem paix. Qu'on est fini. Qu'on ne pas on ça me pour nous. Qu'on ne pas on m'a capoter pays ça avec nous. M'a prétend nous. Le très renommé chef gang de Delma, Barbecue, il continue à faire parler de lui. C'est pas seulement dans Port-au-Prince, mais c'est dans tout le reste pays. Nous avons toujours parlé dans le dernier, si Pauline Téguin, surtout hier, l'on t'a rappelé que Barbecue, en ce dernier temps, monsieur trop présent. Barbecue li kembe actualité gangyo pendant trop de temps. Et tant comme Takadou, c'est seulement Barbecue qui gang dans le pays. Et pourtant, Iso li là dans village là. Jeff li là dans Canaran. Chris là yo tout yo là dans Port-au-Prince. Mais ou vraiment ou presque pas tendez yo vraiment. Mais dans ça qui a rapport avec Jimmy Cherizier, nom ça qui transforme tête li, ancien policier ça qui transforme tête li en chef gang, Jodia, t'as semblé Barbecue son sérieux candidat pour un jeune baron. Parce que là où est gang là chaud sous monde comme ça. Là où est gang là c'est en vertu, en voilà comme ça, fait coup prudent. Pourquoi est-ce qu'elle pas un sérieux candidat pour baron? Barbecue après massacre que monsieur fait en Delma 24. Barbecue lui fait déclaration côté lui annoncé dans moment qu'a vinn là yo et c'est ce qui fait ouais commune Delma levé en bas gros tension jodi a. Pour qui ça? C'est parce que Barbecue fâché, li frustré contre qui est-ce? Bon, à cause que c'est pas contre même avant, de simples citoyens. Barbecue fâché d'abord contre le haut état-major de la police.
Barbecue mandé LB pour le mettre ti cabrit li yo nan rôle li. Nous connaissons qui est monsieur relé ti cabrit, les agents de la police. Et monsieur fait déclaration humiliante ça, dans moment côté la police là a fait deuil de 3 agents unité temporaire anti-gang ça relé UTAG là que barbecue touye et puis il mettait du feu sous koyo. Pendant temps ça, barbecue mandé France LB pour le mettre ti cabrit li yo nan woli parce que pendant dernier temps ça yo vinn a mettre dans pile en de Delma. Et barbecue lui-même li croit, li clair sur ça, li dit li pas jamais déplacé. Sauf le mener opération. Quelle opération? Li dit li rete Delma 6. Et moun qui kon bloc Delma 6 très bien, yo dit barbecue rete dans une luxueuse maison. Et même gen nouvelle qui baille, barbecue gen mog la kay li. Parce que chef gang yo nan mode d'opération yo montre un peu l'intelligence avec finesse dans bataille y a mené. Et puis deuxième élément que barbecue dit, li pral bataille contrôlée dans les prochaines heures, c'est le secteur économique. Nèg qui dit yo gen l'argent yo en bas Delma. Barbecue dit nèg sa yo c'est yo même qui mande LB pour craser foyer gang que lui-même li gen dans Delma 6. Et messieurs dames, pendant yon champ la police devant, a sorti Solino pour descendre Delma 24. Barbecue, ensemble avec messieurs dames qui réunit en bas groupe gang coalition vive ensemble, yo tan yon piège. Même gens yo te fait pour policier UTAG yo. Nèg yo tan piège. Messieurs dames yo parce que gen femme là dedans yo tan piège pourtant Chamblin de la police en a rappelé sous demande secteur privé dans Delma pour te vin frapper barbecue. Lors barbecue apprend ça premier ça le fait. Li prépare yon guet-apens. Yon piège. Et pendant même temps ça, barbecue déclaré. Il dit pas de possibilité pour le monter Delma 24. Parce que d'après policiers yo avec moun Solino, yo te croit que barbecue te Delma 24. Et pourtant barbecue lui-même il dit pas de jamais déplacer al Delma 24. Et c'est pendant yon full moun de Chablende ya. Nouvelle yo bay gen pa mi moun sa ki te gen roche bouteille manchette nan men yo. Messieurs dames, Port-au-Prince Delma te connaît un moment de tension. Et automatiquement à la traversée, les gens la bande à barbecue. Yo si mes coups de balle sous chat, c'est un chat qui blindé qui pas percé. Mais messieurs dames sur le champ, il y a plus passé 15 moun qui mourent sur le champ. Mais pendant ce temps, il est important pour nous rappeler, 4e policier UTAG qui était blessé, monsieur mourit sur cabane l'hôpital, la police là qui a bien information ça. Donc, effectif policier barbecue touye dimanche 9 juin passé, c'est pas 9 policiers non? Alors c'est pas 3 policiers non? C'est 4. Parce que si l'acte est blessé, elle rend souffle sous cabane l'hôpital. Et jusqu'à présent, l'État, Gary Konilan, l'État que la communauté internationale a placé dans le pays, pays que les États-Unis, qui en bas griffe, ils continuent à assister à barbecue qui a monté en puissance et qui profite de faiblesse l'État, avec manque de volonté de côté l'État. Pour résoudre le problème gang là dans Port-au-Prince une fois pour toutes. Ça pourquoi rien? Il y a 15 personnes sur le champ qui mourent. Mais ça pour nous insister solide dans l'information ça. Ça pour nous insister solide dans l'information ça. C'est ça oui qui a un rapport avec ça nourrir les jodias.
qui le phénomène ça fini. Mais en pile monde qui a expérience dans le domaine banditisme, l'homme dit expérience là dans le domaine sécurité. Yo comprennent que barbecue moment par là presque fini. Parce que gang pas qu'on kembe actualité comme ça pendant autant de temps. Non, ils ont même les là Mélandan là, li presque pas mer des moun. Ou bien la mène opération de tous les jours. Mais barbecue lui même non seulement la touyer, non seulement la mettre du feu, et c'est toute journée tout la palais. Maintenant, c'est autrement de qui yes qui pral mettre en fin nan monter ça barbecue après là. Nous pas barbecue commencer citer des noms. Et nous elle cite c'est pas des noms que l'été préparé pour le citer non. C'est pendant la parler nous a monter dans tête le citer. Mais ça pour dire pendant la parler tout les pas tout profiter bay nèg quelques nèg palto, quelques anciens sénateurs, un ancien président. Bon regardez gen deux anciens présidents dans Port-au-Prince. Bon gen yon qui vivent en Haïti, gen yon qui à l'étranger parce que le poko ka tourner. Deux anciens présidents. Ils ont passé yon derrière l'autre, un deux. Non pas qu'on est nèg ça c'est chef gang même yoye. Nèg c'est propriétaire gang. Bon qui t'aime pas dire chef gang. Chef gang là c'est barbecue, mais propriétaire gang là c'est ancien président. An nous pas connaît groupe vivre ensemble dans Guémet. An nous pas connaît gen gros bataille k'ap mené là pour permettre que l'état al chita avec barbecue. Et bien Gary Koni pas ta commencé à chercher téléphone barbecue. Bon, peut-être ça c'est information. Entre Gary Koni et barbecue, gen communication téléphonique qui fait déjà. Peut-être qu'on pas au courant. Barbecue gen téléphone, Gary Koni gen téléphone ni. Et ils se sont déjà entretenus. Ils ont parlé, on a l'autre déjà. Donc, pendant que nous dit ça tout, il y a un élément fondamental pour nous chercher qu'on est en d'information ça, c'est que barbecue pas pour contre lui. Mais à la seule différence, chef gang Badelma barbecue, monsieur parle trop. Comme si monsieur était cool dans la compétition à l'autre gang yo. Barbecue a déjà une certaine popularité. M'ba quoi ça l'a chercher encore. À tel enseigne que il est traité comme un rat à Delma 6. Il pas qu'à monter, il pas qu'à descendre. Regardez, même si barbecue t'a maquillé en femme, il y a pressé lui. Donc barbecue a deux possibilités. Et soit il quitte Delma 6 deux pieds devant. Et 62 Delma 6 il mourit. Ou bien, j'en ai pas annoncé là, monsieur John Amnesty. Mais ça c'est dernier bout de l'eau que t'as renversé vase là. Barbecue qui est l'état dans gorge. Liguetan mette Jovenel Moïse au défi déjà Jovenel mourir. Paix à son âme. Liguetan mette Ariel Henry en déroute. Bon c'était même yo même non. Ariel Henry en exil aux États-Unis. Qu'elle continue à reposer. Et Gary Koni qui fait vini, mais barbecue qui est monsieur au moins 20 cadavres. 4 policiers UTAG, avec plus passé une quinzaine de la population civile là dans Solino qui mourit hier. Et pendant ça, France LB toujours directeur la police là. Gagne madame Marie-Hélène Gilles, FJKL, qui m'a dit rapidement révocation France LB. Pour incompétence. Si n'a pas amendé même bagay là, et pendant ça, nous te ka ouais France LB Jean à l'aise, li t'a bat bravo, avec belle souris sous visage li. Pendant la police a pas même qu'à fêter 29e anniversaire. Nous t'as de France LB te dit que journée 29 là, alors journée 12 juin pour te marquer 29e anniversaire la police là, c'était une journée Castel Jimmy, une journée tout chéri, côté nous d'après le chita pour nous réfléchir pour nous faire le deuil de nos frères dames qui sont tombés comme des chiens, qui sont tombés comme des animaux traqués, qui sont tombés comme des canards sauvages, qui sont tombés, messieurs dames, pour ne jamais se relever. Adelma 18.
Et France LB dit, yo pas qu'à fêter, yo pas qu'à faire gros fête. Te gen diverses activités qui te prévoient, yo cancel toutes. Pour te faire qui ça? C'est pour te libérer France LB pour te participer dans l'installation. Mais le jeune t'a gardé France LB, il n'était pas en deuil. Jeune t'a gardé machine la police là. L'homme dit machine non. L'homme t'a gardé dimension quantité policier qui était disposé hier dans Port-au-Prince. La police n'est pas en deuil. C'est même principe là, sans qui mourit à faire ou. Si moun parle dans gendarme, c'est fini. Et puis pendant ça, on a pile monde qui continue à battre bravo. Ou même jeune des monde dans la société, tant qu'on casse le Jimmy, si un pile monde dans la société a croit que si un pile monde croit dans la société a que France LB pas doit continuer à être dans la tête de la police là, c'est pas le même son de cloche. Pour le nommer Arnel Rémy, je l'appelle comme ça. Il est avocat. Et on doit quand même apprendre à respecter sa position. Arnel Rémy lui-même, il croit, avocat de son rang, que le problème de la police, c'est pas France LB. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Mais qu'on voulait le comprendre, le France LB pas là. Pour le croiser bras, il est là pour le travail, s'il pas qu'à travail. Que les langues pile. Et s'il pas de langues pile, que l'État révoque. Et l'autre bagaille, c'est pendant la cérémonie d'installation en fait hier, et puis messieurs, dames, dans Solino, Delma, Bloc Chanmas, Port-au-Prince, population pas de con qui Saint-Pierre. Barbecue qui est envoyé un premier devoir by Gary Conning. Parce que premier ministre, c'est lui-même qui chef CSPN. Premier devoir, c'était dimanche 9. Gary Conning saute sous cabane l'hôpital, et puis première nouvelle qui sortit dans la République la ville journée, les agents de l'UTAG, unité temporaire anti-gang, ils ont tombé. Et première image qu'a jeune Gary Conning, c'est le corps, le cadavre calciné de ces agents de l'UTAG, pardon. Deuxième devoir, Gary Conning, pendant que ça fait bel discours, oh monsieur, si tu regardes les tables garnies, bien garnies, monsieur, ça fait diol couler de l'eau, monsieur. Et c'est pas de monde qui a pour un grand goût dans le pays. Pour ça, moi, qui fait de la primature, monsieur. Regardez, même vieux ministre sortant, c'est pas démanger ou pas manger l'autre bois. Jean-Victor Généus. Comme si pour tant un dîner qu'a fait là dans l'État, et puis Madame Emeline, mille ses prophètes viennent chita, viennent manger tout. En Michel Patrick Boisvert là, lui se remettre les clés de la primature avec les honneurs. Mais quel est ce scélérat? Quelle est cette énergumène? L'important pour nous rappeler, pas dans quel côté dans le monde là, yon l'État a dégringolé comme ça, pour société et population, pas prendre destin en main. Et yon toujours dit nous ça. La police là pour qu'on vle bataille à gang. La police là pour qu'on vle écraser foyer gang yo. Et paix pour nom, pour petit 15 chrétiens vivants qui tombaient en bas balle. Barbecue et ses alliés hier. La paix pour tout le monde jeudi ça. Jeudi 13 juin 2024 ça qui continue à mourir et actuellement c'est gros opération en Badelma. Barbecue pas chômé. Bon même il y a monde qui dit est-ce que monsieur Guetan pour le manger pour le dormir. Et on se demande même pourquoi il se faisait appeler barbecue. Parce que tout le monde connaît comment barbecue fait. Fait qu'on gagne viande, fait qu'on boucanel. Et pendant la même période, ça est important pour nous rappeler. Pendant Gary Conning a fait bel discours dans la primature, dans la résidence officielle, pendant toute équipe ministre qui a rentré, toute équipe ministre qui a sorti, a fait belle fête.
Et puis la population a tombé comme des canards, comme des poulets, en bas coup de balle barbecue. Maintenant, la bague côté pour nous bailler 100 jours. Oh, les 100 premiers jours. Non. Pas de côté pour nous bailler les 100 premiers jours. Ça n'a pas existé les 100 premiers jours. On accorde un délai, un temps d'observation, 2 mois à Gary Conning pour si elle commence à venir joindre nous. Parce que nous ne pouvons pas attendre encore. Mes amis, même si au moins nous ne prenons pas la population pour rien, même si nous ne prenons pas la population pour rien, mais au moins pitié. Vous dites pas mal tomber là, mes amis. Qu'est-ce qu'ils avaient à foutre de votre politique? Qu'est-ce qu'ils avaient à foutre de ce qui se passait à Port-au-Prince, à Villa d'accueil, à la résidence privée du Premier ministre? Mais ils sont tombés parce qu'ils sont des cobayes. Il y a trop de sang qui coule dans le pays. Et nous aurions été croire que fait que ça, rivé, campé. Il y a un double ministère, c'est le ministère du commerce et de l'industrie, le ministère du commerce. Dans le ministère du tourisme, Madame, le ministre, Monsieur le ministre lorsque vous allez garder ce titre tout au long de votre vie, nous partons avec ce titre. Même si aujourd'hui je suis ministre de la Justice, et le sorti là, il y a pour les c'est le mot que j'affectionne. Je retiens un mot, parce qu'il est revenu à plusieurs reprises, la continuité. Et c'est fondamental. Ça traduit pour moi une rupture avec cette tendance à vouloir à chaque fois remettre le compteur à zéro, comme si rien n'a été fait et que c'est nous, le nouvel arrivé qui va tout faire. Ça n'existe pas. Il n'y a que les politiciens qui parlent de cette manière. Et les techniciens réfléchissent d'une autre manière et parlent d'une autre manière. C'est pourquoi ils ont parlé de continuité. Et dans ce contexte si difficile, ce que votre présence déjà signifiait beaucoup de choses. Accepter de telles responsabilités dans ces genres de circonstances, c'est une façon pour moi de vous dire que vous avez fait du bon travail. Le bilan, je l'ai entendu. Pour le ministère du Commerce, c'est par, je dirais, par modestie, il s'est gardé d'en faire, d'en présenter. Et les relations que j'ai pu entretenir avec le directeur des affaires et les autres collègues, j'ai eu vraiment l'écho de ce que vous avez réalisé. Donc, cela dit, comme c'est un cadre, ça ne saurait être que la continuité. Certainement, il a ses idées, il va avoir comment apporter sa touche à l'entreprise. Mais ça ne saurait être que la continuité. Et le fait par lui déjà, je ne sais pas s'il va le garder, de choisir encore quelqu'un du ministère comme son bras droit, cela voulait dire que la continuité, c'est ça. Le gouvernement demande à nous autres de nous engager, c'est-à-dire pour aller sauver ma première aujourd'hui, 3 heures de temps, parce que même le bateau, pas l'immensité de la tâche. C'est un défi à relever que l'État que Haïti, c'est la pestilence, on va finir, la va fermer. Non! Le ministère de la Justice doit aider à ce que
le tourisme, il a le droit de citer à nous. Il faut retourner la bâtisse. Donc le ministère de la Justice doit s'engager à pouvoir accompagner, et le ministère du Commerce et le ministère du Commerce. On a besoin de ça. On a besoin que la vie reprenne en Haïti. Et lorsque ça fait, tâche nous n'a pas compris. Dans de meilleures conditions, les résultats seront visibles. Et qu'est-ce que l'État là mieux influent, parce qu'il y a une mérite au meilleur répartition des richesses. Et n'a gagné moins de délinquance, n'a gagné moins de violence. À la mesure du passé, la situation de sécurité et de stabilité demeure le plus grand handicap qu'il faudra adresser, notamment pour le secteur touristique, un obstacle majeur à la mise en œuvre de tout effort et de niveau d'action. Comme vous le savez, Haïti regorge de potentialité en termes de sécurité naturelle et de biens matériels, et c'est facilement exploité dans une approche globale d'économie. On contribuait énormément à la dette fiscale pour le privilégier des communautés. Cependant, vous n'êtes pas pour savoir que dans ces 6 dernières années, les troubles sociopolitiques, économiques et coronavirus ont plombé la reprise du secteur touristique de notre pays, principalement le département de l'Ouest, qui connaît des autres départements, des affectants conséquemment. Malgré tout, les activités touristiques ont pu reprendre dans le Nord, notamment par la réouverture de l'uniforme de croisière le 27 janvier 2022, dont les arrivées étaient dans l'ordre de 472 400 passagers pour 2022. Et en 2023, les chiffres ont atteint les 534 376 passagers. Sans compter les arrivées de touristes de séjour, principalement dans cette région, attirés par les événements culturels organisés par les locaux, la diaspora haïtienne, pendant les périodes estivales. A noter que le port d'Amadi est fermé depuis mars dernier, suite aux récents troubles et des images alarmantes véhiculées par les médias et descend, bien entendu, de cette instabilité chronique qui mine le développement d'Haïti depuis des décennies. Pendant que le tourisme mondial reprend son cap depuis 2022 et accuse des chiffres meilleurs d'avant la pandémie, le secteur peine à reprendre en Haïti. Les opérateurs touristiques haïtiens subissent des contre-coups d'instabilité et d'insécurité grandissantes, année après année. Cependant, ils ont fait montre et continuent à faire montre de passion pour leur métier et pour ce secteur qui leur est cher. Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à l'Association touristique d'Haïti, à l'organisation de l'Institut de la destination Nord, qui m'ont donné leur confiance et leur succès indéfectible malgré leur déploiement économique et pour continuer à croire que la relance de l'industrie touristique est possible. Gardons espoir et continuer à travailler pour qu'Haïti soit de nouveau une destination touristique incontournable à la Caraïbe. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, au ministère du Tourisme, sur le plan interne, nous avons pu réaliser avec notre meilleure volonté et nos maigres moyens, avec que le budget de fonctionnement, la restructuration des ressources du ministère et l'élaboration de propositions pour le cadre légal du secteur, l'approfondissement de notre stratégie de développement en priorisant les destinations régionales et touristiques, la promotion des filières croisières et plaisance, l'élaboration de stratégies marketing pour améliorer l'image de la destination, devant être consolidée par des outils numériques qui permettraient de nous positionner sur le marché touristique. Dans le domaine de la formation, le ministère du Tourisme a, à travers le protocole à l'Université d'État d'Haïti, mis en place la chaire tourisme pour permettre des réflexions scientifiques sur la question du tourisme en Haïti. Cependant, cette initiative est restée à l'état embryonnaire faute de financement. Récemment, nous avons bouclé la première phase du projet de régularisation des certifications des écoles et des centres de formation professionnelle offrant des diplômes en mode de tourisme, qui est l'inventaire des écoles professionnelles à travers le pays. Le protocole d'accord a été signé avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en justice. Une autre réalisation dont nous pouvons nous enorgueillir. Nous avons pu faire l'acquisition et l'aménagement de cet espace qui vous accueille aujourd'hui pour la plus ancienne et prestigieuse école de pratique, qui est l'école de d'Haïti, avec plus de 70 ans d'existence. Bienvenue à l'école de. Dans le domaine de la sécurité touristique,
La police touristique, après 10 ans d'existence, a enfin une reconnaissance légale à travers cette directive qui lui ont été attribuées et un budget de fonctionnement. En termes d'infrastructure, sans budget d'investissement, nous nous sommes assurés de l'aboutissement des projets de coopération avec la Banque mondiale de développement, la Banque américaine de développement, pour la construction d'infrastructures touristiques de certains sites dans le sud, comme la place Laquin, finalisée et étudiée. Le kiosque, l'accès de la voie Paris-Jeanne, l'agroaliment et l'escale de Cassette. Il y a un double ministère, c'est le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère du Commerce. Le ministère du Tourisme. Madame, le ministre, Monsieur le ministre Andor, lorsque vous allez garder ce titre tout au long de votre vie, nous partons avec ce titre. Même si aujourd'hui je suis ministre de la Justice, et le sorti là, il y a les c'est le mot que j'affectionne. Je retiens un mot, parce qu'il est revenu à plusieurs reprises, la continuité. La continuité. Et c'est fondamental. Ça traduit pour moi une rupture avec cette tendance à vouloir à chaque fois remettre le compteur à zéro, comme si rien n'a été fait et que c'est nous, le nouvel arrivé qui va tout faire. Ça n'existe pas. Il n'y a que les politiciens qui parlent de cette manière. Mais les techniciens réfléchissent d'une autre manière et parlent d'une autre manière. C'est pourquoi ils ont parlé de continuité. Et dans ce contexte si difficile, ce que votre présence déjà signifiait beaucoup de choses. Accepter de telles responsabilités dans ces genres de circonstances, c'est une façon pour moi de vous dire que vous avez fait du bon travail. Le bilan, je l'ai entendu. Pour le ministère du Commerce, c'est par, je dirais, par modestie, il s'est gardé d'en faire, d'en présenter. Mais les relations que j'ai pu entretenir avec le directeur des affaires et les autres collègues, j'ai eu vraiment l'écho de ce que vous avez réalisé. Donc, cela dit, comme c'est un cadre, ça ne saurait être que la continuité. Certainement, là, ces idées, il va voir comment apporter sa touche à l'entreprise. Mais ça ne saurait être que la continuité. Et le fait par lui déjà, je ne sais pas s'il va le garder, de choisir encore quelqu'un du ministère comme son bras droit, cela voulait dire que la continuité, c'est pas ça. Le gouvernement demande à nous autres de nous engager, c'est-à-dire voyez ça, ma première problème, 3 heures de temps, parce que même le bateau, pas cadeau, l'immensité de la tâche, c'est un défi à relever, que Haïti, c'est la pestilence, pour la Catholique, la bâtie fermée. Non! Le ministère de la Justice doit aider à ce que le tourisme ait le droit de citer à nous. Il faut retourner la bâtie. Donc le ministère de la Justice doit s'engager à pouvoir accompagner, et le ministère du Commerce et le ministère du Commerce. On a besoin de cette situation. On a besoin que la vie reprenne en Haïti. Et lorsque ça fait, tâche-nous d'avoir dans de meilleures conditions, les résultats seront visibles, et qu'est-ce que l'État là mieux influent
va bien nous méritable, on fait meilleur répartition des richesses. Et nous avons gagné moins de délinquance, nous avons gagné moins de violence. À la mesure du passé, la situation de sécurité et de stabilité demeure le plus grand handicap qu'il faudra adresser, notamment pour le secteur touristique, un obstacle majeur à la mise en œuvre de tout effort et de plan d'action. Comme vous le savez, Haïti regorge de potentialité en termes de sécurité naturelle et de biens matériels, et c'est facilement exploité dans une approche globale d'économie. On contribuerait énormément à la paix rurale pour le premier économique. Cependant, vous n'êtes pas pour savoir que dans ces 6 dernières années, les troubles sociopolitiques, économiques, le coronavirus ont plombé la reprise du secteur touristique de notre pays, principalement le département de l'Ouest, qui connaît des départements, des affectants conséquemment. Malgré tout, les activités touristiques ont pu reprendre dans le Nord, notamment par la réouverture des uniformes de croisière le 27 janvier 2022, dont les arrivées étaient dans l'ordre de 472 400 passagers pour 2022. Et en 2023, les chiffres ont atteint les 534 376 passagers. Sans compter les arrivées de touristes de séjour principalement dans cette région, attirés par les événements culturels organisés par les locaux ou la diaspora haïtienne pendant les périodes estivales. A noter que le port d'Amadi est fermé depuis mars dernier suite aux récents troubles et des images alarmantes véhiculées par les médias et naissant, bien entendu, de cette instabilité chronique qui mine le développement d'Haïti depuis des décennies. Pendant que le tourisme mondial reprend son cap depuis 2022 et accuse des chiffres meilleurs d'avant la pandémie, le secteur peine à reprendre en Haïti. Les opérateurs touristiques haïtiens subissent des contre-coups d'instabilité et d'insécurité grandissantes, année après année. Cependant, ils ont fait montre et continuent à faire montre de compassion pour leur métier et pour ce secteur qui leur est cher. Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à l'Association Touristique d'Haïti, à l'organisation de la destination Nord, qui m'ont donné leur confiance et leur succès indéfectible malgré leur déploiement économique et pour continuer à croire que la relance de l'industrie touristique est possible. Gardons espoir et continuer à travailler pour qu'Haïti soit de nouveau une destination touristique incontournable dans la Caraïbe. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, au ministère du Tourisme, sur le plan interne, nous avons pu réaliser avec notre meilleure volonté et nos maigres moyens, avec que le budget de fonctionnement, la restructuration des ressources budgétaires et l'élaboration de propositions pour le cadre légal du secteur, l'approfondissement de notre stratégie de développement en priorisant les destinations régionales et touristiques, la promotion des filières croisières et plaisance, l'élaboration de stratégies marketing pour améliorer l'image de la destination, devant être consolidée par des outils numériques qui permettraient de nous positionner sur le marché touristique. Dans le domaine de la formation, le ministère du Tourisme a, à travers le protocole à l'Université des d'Haïti, mis en place la chaire tourisme pour permettre des réflexions scientifiques sur la question du tourisme en Haïti. Cependant, cette initiative est restée à l'état embryonnaire faute de financement. Récemment, nous avons bouclé la première phase du projet de régularisation des certifications des écoles et des centres de formation professionnelle offrant des diplômes en matière de tourisme, qui est l'inventaire des écoles professionnelles à travers le pays. Le protocole d'accord a été signé avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en Suisse. Une autre réalisation dont nous pouvons nous enorgueillir. Nous avons pu faire l'acquisition et l'aménagement de cet espace qui vous accueille aujourd'hui pour la plus ancienne et prestigieuse école d'hôtellerie pratique, qui est l'école hôtelière d'Haïti, avec plus de 70 ans d'existence. Bienvenue à l'école hôtelière d'Haïti. Dans le domaine de la sécurité touristique, la police touristique, après 10 ans d'existence, a enfin une reconnaissance légale à travers ces directives qui lui ont été attribuées et un budget de fonctionnement. En termes d'infrastructure, sans budget d'investissement, nous nous sommes assurés de l'aboutissement des projets de coopération avec la Banque mondiale de américaine de développement pour la construction d'infrastructures touristiques pour le certains sites dans le sud, comme la place d'Aquin finalisée et étudiée.
le kiosque de l'accès de la voie Marie-Jeanne à Bois-Piment et l'escalier de la finalisation. Des opérations sociales pour 23 familles à Dijon et l'aménagement d'un kiosque d'accueil de sortie d'accès à Beaufort-Bouet de la chaîne des Monts. Toutes activités menées en matière de ressources nutritionnelles ont été accomplies et aussi en termes d'appui aux opérateurs touristiques. Et tout un lot d'études sur la protection des pauvres, du service du Sud, des besoins d'énergie, des forts, tout pour ne citer que cela. Sur le plan externe, nous sommes attirés à remettre Haïti sur la carte touristique mondiale en commençant par sa nomination au sein du comité tourisme et compétitivité pour la région des Amériques auprès de l'Organisation mondiale du tourisme et participer à une fois internationale du tourisme cette union janvier dernier à Paris. Monsieur le ministre, le secteur touristique serait reconnaissant de donner la place qu'il mérite dans le combat qui sera mené pour le relèvement économique de notre pays, en préservant les acquis et en assurant la constance de la stratégie de développement de cette industrie qui représente en grande partie l'avenir économique et la vitrine à travers laquelle l'image du pays doit être contrôlée si les conditions de sécurité s'améliorent. Le développement de l'industrie touristique et sa survie nécessitent depuis toujours une approche multisectorielle où la clé, le foot est le facteur de sécurité stable. Le Grand Nord d'Haïti, avec ses sites naturels et historiques, se veut, à notre avis, une région prioritaire où l'État devra renforcer son partenariat avec le secteur privé pour une meilleure mise en valeur. Les infrastructures d'accueil, le port, l'aéroport, les hôtels, les restaurants, les musées, les salles de spectacle, les sites balnéaires sont autant d'éléments à prendre en compte pour la relance et pour une bonne continuité des activités. Monsieur le ministre, somme toute, vous avez hâte de commencer à travailler, mais sauf un instant que je vous mette en lumière pour vous certains secteurs clés comme l'association touristique d'Haïti, l'organisation de gestion de la destination Nord, le réseau national des promoteurs du tourisme solidaire en Haïti, la Fondation pour le développement du tourisme alternatif en Haïti, l'Association des hommes de voyage, l'Université d'État d'Haïti, à travers la IEVA et la Chine Tourisme. Vous ne citez que cela. Tous les opérateurs touristiques au niveau du département de l'Ouest. Secrétaire général, Jean-Louis Labelle. Monsieur le ministre de la Justice, Madame la ministre Soda, mon ami et mon frère, le ministre Soda, Mesdames, Messieurs les membres du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les opérateurs touristiques, chers membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, Mesdames, Messieurs, ma nomination au poste de ministre du Commerce et de l'Industrie et également à celui du tourisme revêt d'une importance capitale du fait qu'elle s'inscrit dans une logique de valorisation des cadres qui ont gravi tous les échelons de la fonction publique. Je suis extrêmement honoré d'avoir effectué ce beau parcours à cette grande école qu'est l'administration publique, spécialement au ministère du Commerce et de l'Industrie, qui partage cet espace géographique limitrophe à celui du ministère du Tourisme. En mon nom propre et en celui de tous les cadres des ministères du Commerce et de l'Industrie et du Tourisme qui ont considéré ce fait comme un sac, il est de bon ton de croire à la pérennisation de tels modèles. En ma qualité de ministre, me référant à l'arrêté présidentiel du mardi 11 juin 2024, nommant les membres du gouvernement de transition, je tiens, en tout premier lieu, à remercier les membres du Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Gary Conille pour leur confiance placée en mon humble personne pour occuper une fonction si noble au sein de l'administration publique haïtienne à un moment où la nation attend beaucoup de ses dirigeants. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis de saluer au passage mes prédécesseurs, en l'occurrence, Madame Louise Culta Cassandra François, mon ami et mon frère, Ricardin Saint-Jean,
Avec M. Ricardin, particulièrement et sous sa supervision hiérarchique, pendant environ 35 mois, j'ai exercé la fonction de directeur général AI allant de 16 juin 2021 jusqu'à aujourd'hui, jour de mon installation comme ministre. En humble serviteur et en dévoué collaborateur des cadres et de l'ensemble des membres du personnel, le travail accompli a été gigantesque. En témoigne la satisfaction exprimée par plus d'un. Je m'en voudrais à ne pas manifester mon souhait de voir continuer cette collaboration si haute et si franche de la part de vous tous. Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous dire préemptoirement que je suis bien imbu de l'ampleur de mes nouvelles responsabilités en tant que ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Je m'en demeure convaincu qu'ensemble nous allons permettre aux deux ministères de relever avec succès les grands défis du moment. Je m'engage aujourd'hui à travailler avec rigueur et discipline dans le but de fournir des résultats tangibles et sur chaque indicateur. Il y aura toutes les actions à mener dans les secteurs qui me concernent dans une démarche transparente et non discriminatoire. Ainsi, chaque décision fera-t-elle l'objet de débats, de discussions pour aboutir à des résolutions pertinentes et acceptées par la population. Mesdames, Messieurs, conformément aux dispositions juridiques créant, organisant les ministères du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, notre mission consistera à créer auprès de nos partenaires privilégiés, à savoir les agents et opérateurs économiques du secteur privé des affaires et de la population en général, un climat serein de confiance devant garantir à tous le fonctionnement optimal pour générer les profits et résultats escomptés. Cette action conjuguée de nous tous nous amènera à un pari gagnant-gagnant. Pour ce faire, nous tenons au renforcement du cadre juridique des affaires, à l'harmonisation entre le secteur privé et l'État, ainsi qu'à une étroite collaboration entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et la classe des affaires. Cette même méthode servira aussi dans le tourisme. En effet, le tourisme, secteur porteur de l'économie nationale, rudement éprouvé, est à relever. Sous mon leadership, l'État, à travers ce ministère, s'attellera à appuyer le secteur privé touristique en vue de la relance effective des activités au sein de ce secteur. De ce fait, tous les maillons de la chaîne de productivité dans le tourisme, comme l'hôtellerie, la restauration, le transport, l'événementiel, ainsi que toutes les autres industries créatives, bénéficieront d'une attention soutenue et particulière de la part de l'État au fait de bouger les lignes positivement. Mesdames, Messieurs, à l'approche de la traditionnelle haute saison touristique, je formule le vœu de voir le tourisme connaître son regain habituel au cours de la période estivale. Nous espérons une remontée des opérations au niveau de la destination touristique nord comme dans tout le pays. Mesdames et Messieurs, je me renferme dans mes convictions les plus fortes que le commerce et le tourisme peuvent jouer le rôle de catalyseur de développement économique durable et de la réduction de la pauvreté dans le pays. En vue d'y arriver, il nous faudra un système commercial multilatéral, solide, axé sur des règles commerciales équitables, permettant de valoriser les efforts multiples qui sont en train d'être consentis. Et ce, malgré la situation politique désastreuse actuelle, affectant les micro, petites et moyennes entreprises locales. Permettez-moi, dans cette bonne idée, d'encourager chacun des membres du secteur privé, n'ayant pas baissé les bras,
et qui ont pris tous les risques dans cette conjoncture sociopolitique, économique qui taraude tous les embryons d'efforts. Désormais, tous les opérateurs économiques feront mieux avec la mise en application de la politique d'accompagnement et les mesures incitatives dictées par le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement chronique. Chères collaboratrices et collaborateurs, nous n'avons pas de baguette magique. La tâche à abattre ne sera pas facile. Mais je suis certain qu'avec votre collaboration effective, ces deux institutions vont faire la différence et répondront à leur mission de réguler les politiques commerciales et industrielles, d'élaborer et d'appliquer une politique nationale de développement du tourisme, de définir les stratégies de développement et d'accompagner les opérateurs touristiques pour le bonheur du pays. J'achèverai mes propos ici en ce moment pour vous dire, Monsieur le ministre de la Justice, qui a procédé à mon installation, ainsi qu'à vous tous, cadres et personnels des ministères du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, qu'ensemble, nous nous évertuerons à travailler. La ministre du Tourisme, Monsieur le ministre de la Justice, Madame la ministre du Tourisme, Monsieur le ministre central du Commerce et de l'Industrie et du Tourisme, Monsieur le directeur de cabinet, les conseillers, cadres du ministère du Commerce et de l'Industrie, cadres du ministère du Tourisme, amis de la presse, Mesdames, Messieurs, tout protocole compris. En juillet 2021, quand j'ai eu le privilège d'être nommé ministre du Commerce et de l'Industrie, le jeu du destin a voulu que je sois accompagné par un ami de plus de 20 ans comme directeur général, et comme moi était le cadre du ministère. Constatant cet état de fait et les responsabilités qui découleront envers le pays et envers les employés du ministère du Commerce et de l'Industrie, j'avais fait le vœu que ce ministère soit dirigé à tout jamais par ses cadres. Aujourd'hui, la parole s'est fait chère. Je suis succédé aujourd'hui par mon ancien collègue du ministère également, le directeur général, M. Jason Nazar. Mais j'ai surtout l'honneur de procéder aujourd'hui à la transmission des charges à un successeur dont le parcours au ministère ne laisse aucun doute que le conduira à bord. Je vais ainsi saisir l'occasion pour saluer les 34 mois d'une franche et dynamique collaboration qui a existé entre le ministre et le directeur général. À travers cette collaboration, on a développé un leadership collectif en faveur du développement du secteur. J'exprime mes plus vives félicitations et mes plus vifs remerciements aux cadres, aux techniciens, au personnel de l'administration, aux petits personnels qui ont tous mis leurs compétences, leur savoir-faire au service de ce ministère que moi et le ministre central nous aimons tous. Je veux rappeler à ces cadres que votre contribution à la réalisation de nombreux acquis a été remarquable. À vous, cadres du ministère, mettez-vous au travail, car cette porte ouverte, à savoir que c'est les cadres du ministère qui dirigent, cette porte ouverte, on doit s'assurer à tout jamais qu'elle ne se ferme.
Préparez-vous chacun à sa manière pour être le prochain successeur du ministre Lazare. La meilleure façon de garder cette porte ouverte, c'est d'aider le ministre à réussir dans sa mission, comme vous l'avez fait d'ailleurs pour moi. Le leadership collectif durant ma gestion du ministère pendant presque 3 ans a permis de mettre tout un chacun efficacement dans le secteur. Aucune décision, et j'insiste, aucune décision n'a été prise pendant ces 34 mois sans l'avis technique du directeur concerné. Aucune décision n'a été prise sans l'avis technique du directeur. Ça veut dire que si on doit me reprocher, on reprochera le ministère du Commerce. C'est pourquoi, monsieur le ministre entrant, j'en appelle à l'implication et à l'engagement de toutes les compétences du ministère pour atteindre vos objectifs. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est ma fierté de laisser le ministère entre les mains d'un autre qui s'assurera de la protection des acquis. À ceux et celles qui m'ont permis de faire cette expérience, je vous remercie. Mesdames et messieurs, dans le contexte actuel, nous devons nous mobiliser toutes nos énergies et utiliser toutes nos ressources pour concevoir et mettre en place toutes les interventions qui nous permettront de continuer les grands chantiers. Je m'abstiens de faire le bilan. Je m'abstiens de faire le bilan. À l'autel de l'histoire, le peuple haïtien le jugera et au niveau du ministère du Commerce, les employés le jugeront de la situation 34 mois avant ma promotion comme ministre. Monsieur le ministre, j'ai pleinement conscience de la tâche qui vous attend et des résultats à atteindre. J'ai aussi pleinement conscience que vous aurez sous votre responsabilité 2 ministères. Même si le ministre, c'est nous, le ministère du Commerce, le ministère du Commerce, moi, expression aujourd'hui, la diriger 2 ministères. On est fiers de tête nous parce que nous importons dans notre ministère et c'est à notre honneur. Je compte sur votre professionnalisme, monsieur le ministre, et votre engagement pour surmonter toutes les difficultés et clore votre passage avec le sentiment du devoir accompli, comme c'est le cas pour moi. Beaucoup de courage, bon travail, et je vous formule mes vœux de réussite pour le plus grand bien du pays. Merci beaucoup.